Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bassari Adjoko. Bonsoir Bassari. J'espère que tu vas bien. Et je te remercie de m'avoir envoyé cette planche qui parle de Ferdinand Haïté et de Isidore Kouonou. Bassari, ce que tu devrais faire aussi est que une planche de cette taille mérite aussi que nous soyons nombreux à faire des sorties. Tlaouiké, ils sont bouleversés. Si nous sommes nombreux à faire des sorties sur ce que vit Ferdinand Haïté, je suis sûr que ça peut prendre. Mais quand vous laissez cette charge à une ou deux personnes, ça les amuse, ça les égratigne. Donc, Bassari, le plus grand cadeau que tu pourras désormais me faire est de faire des sorties. On va t'insulter, on va te tirer dans la boue, on va dire des insanités sur toi. Ils peuvent même aller jusqu'à insulter ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant, ta femme. Si tu es convaincu que tu es en train vraiment de lutter pour des valeurs, tu peux t'asseoir sur ça. Parce que cette lutte, pour ma part, elle ne fait que commencer. D'autant plus que le tyran a finalement pu mettre au pas tout le monde. Il a réussi à déchiqueter toute l'opposition. Il a réussi à déchiqueter l'administration. Il a réussi à déchiqueter la paysannerie. Il a réussi à déchiqueter la jeunesse et mettre les journalistes en fuite n'était que un travail d'enfant pour lui. J'ai voulu te dire que cette affaire de Ferdinand et de ses petits amis, surtout Isidore, par son calme olympien, sa manière olympienne de poser des questions justes, des questions courtes, fait de lui le meilleur journaliste que moi j'apprécie sur la place du Togo. J'aime bien Isidore Kouonou. Ça, c'est un grand monsieur. Quand tu es du métier, tu sais qui fait bien et qui tâtonne. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, Bassari, que cette affaire me donne moi-même des insomnies. Parce que, bon, j'aurais pu être aussi à Lomé et en train d'être traqué seulement pour mes opinions. Alors que la dictature est en train de te traquer, tes confrères aussi te traquent et des Togolais aussi te traquent, surtout des opposants. Je veux parler de la sortie de Francis Pedro qui m'a fait rougir. Et parfois je me pose cette question si simple. Faut-il continuer avec un peuple comme le peuple togolais? Quand tu te poses cette question, Bassari, des fois tu n'en as plus envie.
Parce que si de l'autre côté, eux le font, et ils ont des primes pour le faire, de nous, notre côté, on n'a rien. On le fait parce qu'il faut le faire, du moins parce qu'il n'y a pas de gens pour le faire. Et tu t'improvises, tu commences par le faire, et après tu ne sais plus t'arrêter. Mais ça a un prix. Le prix, c'est les injures, c'est les colibés, c'est la haine, c'est les menaces. Et quand tu as tout vu, ce que je viens de te citer, le reste, tu rigoles. Tu vois même la vie autrement. Donc, un conseil de ça, en un point quoi. Quand il y a à parler, parle. Dis ce que tu vois, ce que tu penses. Bassari, nous sommes en pleine dictature, c'est connu. On a le côté stalinien à Lomé et on a des procureurs appelés des Vichensky. Tu sais très bien que le procureur de Staline s'appelait Vichensky et lui, il n'hésitait pas à trouver des chefs d'accusation quand il a tout de suite sa victime ou sa proie. Ce qui veut dire que ce qui était très difficile pour Vichensky, c'était d'arrêter ses proies, ses victimes. Les chefs d'accusation, c'était le plus facile. Au fait, c'est ça, on est en train de nous démontrer sur la place de Lomé. Sauf qu'ici, les gens voient toujours les sorties de Ferdinand sur ce qu'ils ont appelé l'autre journal. Ce n'est pas ça qui fait mal au pouvoir. C'est ce dossier sur Adjakli qui a été la bombe qu'il a lâchée au milieu de la République. C'est le dossier d'Adjakli qui est le problème pour lequel il le traque. Nonobstant du dictateur qu'il en veut à mourir, il y a aussi le cercle de ceux qui ont bouffé. C'est de ça il s'agit. Il y a le cercle même des opposants aussi qui l'en veulent pour ça. Parce que si les enquêtes devraient continuer, la liste aussi devrait aussi s'élargir. C'est de ça il est question. C'est pour ça que le pauvre Ferdinand doit payer. Il doit payer. Et ils ne le lâcheront pas tant que le pouvoir n'aura pas changé. C'est à ce prix seulement que Ferdinand aura la paix. Il pourra maintenant venir dans son pays, vivre en paix, élever ses enfants, être à côté de sa famille et plus loin de ses amis. Ils ont été secoués. Je dis proprement secoués. C'est seulement par un changement de régime qu'on pourra avoir un Ferdinand qui retrouve son pays comme il le connaissait. Sinon, je ne vois pas la porte de sortie. Ils vont le traquer jusqu'à ce qu'il ne meure. Sa seule survie est de rester là où il est, dans le pays qui l'accueille. Et c'est ici parfois, je pense que nous avons des problèmes aussi, que ce soit toi et moi ou bien les autres et moi. Moi, j'ai toujours dit que quand on est confronté à un dictateur, on laisse tomber les principes démocratiques. On le combat avec les principes
dictatoriaux qu'il a. Et ensuite, on peut parler de démocratie. C'est pour ça, au lendemain des élections de 2020, j'avais pris sur moi, quand je remarquais qu'il y avait une pléthore de presse, bien une pléthore de presse, de journaux et autres, j'ai laissé un mot à Ferdinand et je lui ai dit de me dire comment il expliquait que des journaux sont nés instantanément, tout juste après les élections de 2020. Il m'a fait comprendre que c'est du côté du pouvoir qu'on les créait comme ça. Et sa phrase, c'était, il le faisait pour étouffer la presse, la vraie. C'est-à-dire, il crée des micro-journaux en abondance, à telle enseigne que le matin, quand tu vas pour chercher la presse à lire, tu ne te retrouves plus. Tu ne sais plus au fait quelle est l'actualité même du jour. C'est-à-dire, on crée beaucoup de presse pour noyer la presse. Et pourtant, mon idée était de dire à Ferdinand, écoute, mettez votre dévolu sur les élections et après on peut voir. Je peux témoigner ici que les ardeurs que j'aurais voulu des confrères n'ont pas été au rendez-vous. C'est ça aussi le problème avec la presse togolaise. On veut parfois travailler comme si nous étions en temps de démocratie. Dans les pays dits démocratiques ici, mais quand ils veulent éliminer le mal dans la cité, ils ne s'offusquent plus de se comporter comme des tyrans. On a vu toute l'Union européenne se dresser comme un seul homme et interdire Russia Today et Sputnik, sans même passer par des voies juridiques. Sans même passer par des voies juridiques. Et nous, au Togo, nous nous comportons des fois comme si le pays vivait en démocratie. Fin de course, quand le tyran a fini de chasser les Kodjuro, les Agbeoum et Kodjo, ils ont pris les Ferdinand aussi et les Isidore comme bonus. Si moi aussi je vivais au Togo, c'est sûr qu'ils m'auront déjà chassé aussi. S'ils ne m'ont pas jeté, bien sûr, en prison. Aka. C'est une réflexion que nous devrons mener. Ne plus regarder qui est qui était quoi, qui faisait quoi. Bassari. En 2010, nous avions tout laissé au journal chez moi. On a soutenu Jean-Pierre Fabre. Même en 2015. Nous l'avons soutenu. Nous l'avons soutenu. Avec des articles. Parce que là, il s'agissait du mal et du moindre mal. À notre entendement. Sauf que, au Togo, les gens, eux, ils pensent autrement. C'est au Togo, tu vas voir, en pleine dictature, on est en train de poser des questions du genre, écoute, ce qui s'est passé en 2011 là, ça c'est du passé ça. On ne doit plus ramener. Ce qui s'est passé en 2005 là. C'est-à-dire, un journaliste pose la question à un homme politique. Si l'homme politique veut ramener
les événements de 2005 pour rebondir après avec la question. Le journaliste l'arrête net. Ça, c'est du passé. Vous voyez, non? Si c'était au Togo, personne n'aurait pu lire l'histoire sur la Seconde ou la Première Guerre mondiale. Hein. Parce que pour eux, tout ce qui se passe hier là, après, tu n'as plus le droit de le ramener. Ça fait partie des vestiges du passé. Même les vestiges, on revisite les vestiges. Tu vois. C'est dans cet ordre d'idée, on a vu les ploucs là, et de New World TV, aller poser des questions dignes, des questions que les Dalton imposent aux journalistes de le leur poser après qu'ils aient volé. Pour les lecteurs de Lucky Luke et des Dalton, vous remarquerez ça. C'est les Dalton même des fois qui écrivent les questions qu'on doit leur poser. Vous voyez, c'est à ça, à ce spectacle dégoûtant que nous avons vu, où une fille commence par vous raconter comment Faure Gnassingbé a été quoi là, de quoi, c'est lui qui a d'abord fait quoi pour les femmes avant de relancer le président, qui tout sourire aussi se retrouve dans son jardin en train de répondre aux questions préparées d'avance. Une question sur la mort de Madjoulouba, puisque c'est une mort, c'est un crime d'État. Ils ont regardé ailleurs. Sur les prisonniers politiques, ils ont regardé ailleurs. Les mêmes qui posaient des questions aux tyrans ne savent même pas qu'un matin aussi, ils peuvent prendre la route de l'exil. Vous voyez? Ils ne savent pas qu'en dictature, tu ne peux pas sincèrement voir ton ami s'écrouler, ton frère s'écrouler, et faire comme si, bon, toi, ça n'allait jamais t'arriver. Sinon, les généraux, comme les Kadanga, ne seront pas aussi en prison. Les Pacha Gnassingbé n'auraient pas fait 14 ans de prison. Bassari, le cas Ferdinand, est devenu vraiment quelque chose qui me hante les nuits, quoi. Tu vois? Même si je devrais l'appeler un matin pour lui dire bonjour, ça ne changerait à rien. Rien ne va changer. D'autant plus que, bon, sur la place togolaise, c'est lui qui donnait un peu l'impression qu'il y avait encore du journalisme. La preuve, depuis qu'ils sont partis, il n'y a plus rien. Luc Abaki qui les invitait à l'autre journal s'est replié aussi, là où bon. New World TV est, et puis bon, il travaille avec les gens du pouvoir, comme les Sogoyou Krigewe. Faire un débat sur les Ferdinand Haïté, écoutez, pour Lucas Baki, que tout le monde pensait être quelqu'un de sérieux, c'est de la mer à boire. Donc quand vous avez ça dans un pays, il ne faut pas trop compter. Le Togolais n'est pas si stable que ça. Ce n'est pas un grand homme. Ce n'est pas quelqu'un qui est mu par un civisme. D'accord. Donc, j'avais voulu te rappeler que tu me ferais vraiment ce plaisir si toi aussi tu fais des sorties de 10-15 minutes pour expliquer ce que tu as dans le cœur. Et plus on est nombreux, et plus le tyran se sent un peu mal. Bonne soirée. Bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.